j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, à savoir avec 10 conseils pour savoir comment bien choisir et bien appliquer son parfum. Alors pour la petite anecdote de savoir pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo, il n'y a pas très longtemps la marque Lancôme m'a proposé de tester leur nouveau parfum qui est La Vie est Belle, et en fait ils m'ont envoyé les 4 parfums qu'ils ont créés pour La Vie est Belle, donc il y a eu toute une gamme de fêtes et donc j'ai eu l'occasion de tester les parfums, de les sentir, sauf qu'il y a 4 parfums différents et sur le coup je me suis dit attends, c'est quoi la différence entre les 4 parfums, parce que j'avais un petit peu du mal à saisir la nuance et j'ai vraiment voulu mettre des mots sur les différences entre les différents parfums. Voilà, je suis comme ça, un petit peu perfectionniste dans l'âme, j'ai vraiment voulu savoir pourquoi est-ce qu'il y en avait 4. Donc je suis allée chercher sur internet un petit peu comme tout le monde en fait, et j'ai voulu vraiment avoir les définitions exactes des appellations des parfums. Et je les ai trouvées. Et en fait, on a découlé plein de petits trucs et astuces sur les parfums et j'ai trouvé ça hyper cool. Et je me suis dit, mais attends Marie, t'as cherché ça pour toi, mais au final, je suis sûre que ça peut intéresser plein d'abonnés. Donc pourquoi ne pas en faire une vidéo complète sur ma chaîne? Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est un sujet que je n'ai quasiment jamais abordé sur ma chaîne. Le parfum, j'en parle très peu. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous faire un à savoir global sur le parfum? Parce que c'est un produit de beauté de la vie de tous les jours dont on ne parle pas très souvent et je pensais peut-être que ça pourrait vous plaire. Alors donc aujourd'hui j'ai réuni pas mal de petits conseils pour vous, j'en ai réuni 10 en tout, conseils pour bien choisir et bien appliquer son parfum, comment bien choisir son premier parfum, comment l'appliquer correctement pour différents effets qu'on souhaite avoir. J'espère que ça va vous plaire, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose d'un petit peu nouveau et puis je vous laisse avec la vidéo. Alors, avant d'entrer dans les détails de la vidéo, on va faire un petit cours sur les parfums. Donc le premier parfum le plus fort, c'est l'extrait de parfum, donc c'est celui en fait qui est le plus concentré, qui sent le plus fort et qui tient le plus longtemps. En deuxième position, on a l'eau de parfum qui est le plus connu, en fait c'est sûrement celui que vous avez chez vous, qui est proche de l'extrait, qui a une intensité normale et qui tient une bonne partie de la journée. Ensuite, on a l'eau de parfum légère, qui est un tout petit peu du coup plus light que l'eau de parfum normale et qui a un tout petit peu moins de tenue également. On préférera ça du coup plutôt pour le printemps. Et l'eau la plus légère, c'est l'eau de toilette, c'est celle qui tient le moins longtemps et qui sent le moins fort. Premier conseil, lorsque vous allez tester des parfums, surtout n'en sentez pas plus de 3 en 30 minutes, sinon votre nez ne va plus reconnaître les odeurs et ne va plus faire la différence entre les parfums. Pour votre nez, tous les parfums sentiront la même chose. On teste de préférence les parfums sur le poignet ou sur l'intérieur du coude et surtout il ne faut pas frotter de façon à ne pas casser les notes du parfum, il faut vraiment attendre que le parfum prenne sa place sur la peau. Laissez le parfum vieillir sur votre peau puisque tous les pH de la peau sont différents et du coup un parfum ne sentira pas la même chose sur vous ou sur votre maman par exemple. Majoritairement, on applique le parfum à l'endroit où notre cœur bat, donc dans le creux du cou, sur justement la poitrine, comme vous pouvez le voir, sur le cou, sur l'intérieur des coudes, puisque c'est là où votre cœur bat, et oui, sur les poignets bien évidemment, puisque c'est un endroit avec lequel on parle beaucoup avec les mains, donc l'odeur va se propager. On en applique également dans la nuque et à la racine des cheveux, puisque c'est vraiment un endroit très chaud du corps, et dans le bas du dos, puisque généralement c'est là où vous transpirez. Si vous voulez que les gens sachent que vous êtes passé par là, il faut appliquer du parfum sur vos vêtements et sur vos cheveux puisque c'est là où le sillage va être le plus fort. Pour que vos vêtements sentent le parfum sans pour autant en appliquer dessus, moi ce que je vous recommande c'est de mettre votre parfum sur un petit bout de tissu. Donc il faut en mettre en bonne quantité, il faut vraiment imprégner le tissu, qu'ensuite vous allez venir ranger dans votre placard ou dans votre armoire de manière à ce que vos vêtements du coup s'imprègnent de l'odeur et sentent le parfum que vous aimez directement. Pour que le parfum tienne plus longtemps, n'oubliez pas d'hydrater votre peau avec un hydratant neutre qui n'a pas d'odeur justement pour ne pas bousculer toutes les odeurs. De cette façon, le parfum va mieux adhérer à votre peau. Si vous avez envie de vous parfumer très légèrement, je vous recommande cette méthode du nuage qui est plutôt connue et qui est assez sympa. Donc tout simplement on vaporise du parfum devant nous et on passe dans le nuage de parfum, ce qui va vous permettre en fait d'avoir vraiment une toute petite dose de parfum sur vous et ce qui est plutôt agréable quand on n'a pas l'habitude. Autre petit conseil, sachez qu'il y a des parfums d'hiver et des parfums d'été, que ce n'est pas du tout la même chose, donc réfléchissez bien avant de choisir votre parfum. Et dernier conseil de cette vidéo, un parfum qui sent très bon sur une copine ne sentira peut-être pas la même chose sur vous. Alors du coup je vous recommande de tester beaucoup de parfums et je pense qu'à force de tester vous trouverez forcément celui qui vous plaît. Mais tous les parfums ne réagissent pas du tout de la même façon selon les peaux. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée.
terminée, j'espère qu'elle vous a plu, mais surtout qu'elle vous a aidé, parce que c'est vraiment une vidéo, je trouve, assez pédagogique dans la mesure où j'ai essayé de vous apprendre plein de petits trucs, parce que moi-même, je m'y connaissais pas des masses en parfum, je savais un petit peu les zones où il fallait appliquer son parfum, mais à part ça, j'en savais pas beaucoup plus, et je me suis dit qu'une vidéo vraiment explicative là-dessus, ça aurait pu vous aider, donc j'espère vraiment que c'est le cas et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéo en rapport avec les parfums, parce que c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Sur ce, bah écoutez, je vous embrasse très fort et je vous retrouve vendredi. Petit indice pour la vidéo de vendredi, il s'agit d'un Getting Ready With Me, mais un petit peu spécial que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire, je travaille déjà dessus depuis quelques jours. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.